Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelque chose qui a l'air de beaucoup vous plaire en ce moment, c'est le service Brix. Alors voilà, encore une fois, je vous le dis dès le début, je n'ai aucun lien d'affiliation avec Brix. Je sais que beaucoup de gens partagent des liens d'affiliation pour Brix. Ça a l'air de très bien marcher. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là simplement parce que beaucoup de personnes m'en parlent et que plutôt que de répondre individuellement à tout le monde, eh bien, je vais répondre de façon globale sur ce que je pense de ce service. Donc si tu ne le connais pas, on va le regarder ensemble. Et surtout, je vais le regarder de deux façons différentes. La première, c'est vraiment en tant qu'utilisateur potentiel du service. Je le redis également, je ne suis pas client de ce service et je ne le serai jamais. Et la deuxième façon dont je vais le regarder, c'est au niveau de la levée de fonds. Ils sont en train de faire une levée de fonds, tu peux le voir ici sur le bandeau tout en haut, pour accélérer leur croissance. Donc c'est pour ça que j'ai jugé intéressant de faire une petite vidéo. On va le regarder de deux façons différentes, ce service. Maintenant que les choses sont dites et que vous savez très bien que je ne fais pas cette vidéo pour de l'affiliation ou parce qu'on m'a payé ou parce que je ne sais quoi d'autre, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube justement à ce sujet où on voit plein de liens d'affiliation, etc., Eh bien, je vais vous dire ce que j'en pense concrètement de ce service. Tout d'abord, si tu ne connais pas Brix, qu'est-ce que c'est? Brix, c'est ce qui te permet d'investir dans l'immobilier à partir de seulement 10 € tout en percevant un rendement locatif tous les mois et tout en bénéficiant également de la plus-value immobilière. Donc en fait, Brix, c'est quelque chose qui, tu vas le voir, casse vraiment pas mal de douleurs que les Français peuvent avoir quand il s'agit d'investir dans l'immobilier, puisque tu sais tout comme moi, les Français adorent investir dans l'immobilier, mais malheureusement, peut-être que si tu es investisseur immobilier comme moi, tu le sais que parfois c'est pas toujours marrant. Quand il faut acheter un bien immobilier, il y a des visites, le notaire, la banque, la gestion locative, les impôts, bref, c'est relou, on va pas se mentir. Et Brix casse pas mal de choses qui sont reloues dans l'immobilier. Donc on va scroller un peu la page d'accueil et ensuite on va voir de l'intérieur à quoi ça ressemble. En gros, j'ai réduit un peu ma caméra également, tac. En gros, leur rentabilité moyenne, c'est 11,83% sur leurs différents projets. Donc, c'est intéressant. Là, peut-être que tu vas te dire, putain, mais même moi, j'arriverais pas à avoir ça en faisant moi-même un projet immobilier et en y passant tout mon temps. Donc, en effet, si tu es à Paris, Lyon, Bordeaux, c'est compliqué. Si tu es dans des villes comme, je sais pas, dans le nord de la France, par exemple, c'est beaucoup plus facile, mais ça reste quand même une belle rentabilité moyenne. Beaucoup d'avantages sans les inconvénients, comme ils le disent. Rentabilité, belle rentabilité en effet. Liquidité, on peut acheter et revendre quand on veut. Alors qu'un bien immobilier, un achat ou une vente, ça prend généralement 3 mois. Donc voilà, encore une fois, on a une liquidité quasi immédiate ici. Aucun frais et aucune gestion à gérer. Donc aucun frais, on va voir comment ils se rémunèrent, parce qu'évidemment ils sont pas là pour être philanthropes. Et aucune gestion, évidemment c'est encore une fois un gros avantage, puisque le locataire qui t'appelle pour te dire que les chiottes sont bouchées ou qu'il y a une fuite ou que je ne sais quoi, c'est toujours relou. Comment ça fonctionne Brix? Ils vont te sélectionner des biens immobiliers qu'ils vont acheter et qui vont ensuite diviser en ce qu'ils appellent donc des Brix de 10 € minimum. En gros, ils vont souvent financer à peu près la moitié, soit en cash, soit via un prêt immobilier, et ils vont financer le reste de la moitié, finalement, la deuxième moitié, via via les investisseurs sur la plateforme Brix, via des Brix que ces investisseurs vont acheter. Ok. Ensuite, tu achètes tes Brix à partir de 10 €. Donc souvent on voit que c'est des immeubles, c'est souvent des gros projets comme ça d'immeubles entre 400 000 et 1 million de ce que j'ai pu voir sur le site. On va voir après de l'intérieur. C'est pour ça qu'ils allaient avoir des belles rentabilités également. Ils en fait optimisent tous les frais et ont des plus gros projets, donc forcément qui dit plus gros projet dit meilleure rentabilité. Ensuite, le rendement locatif, il t'est reversé en fait au prorata évidemment du nombre de Brix que tu as, et tu peux bénéficier d'une plus-value immobilière si tu veux revendre à tout moment tes Brix via une marketplace interne qu'ils ont mis en place et que je vais te montrer juste après. Donc plutôt très intéressant. Donc on le voit parmi les anciens achats, on peut retrouver donc des immeubles à Montpellier, Pézenas, avec des rentabilités à 13,3, 11,2, etc. et qui ont été financés ici par exemple 292 investisseurs, ici 2552, etc., etc. Ok. On peut investir avec une SCI, il n'y a aucun souci. Ils utilisent l'effet de levier bancaire de temps en temps. Visiblement, des fois c'est cash, des fois c'est avec effet de levier bancaire. À quel prix on peut revendre ces Brix sur la marketplace? On voit que c'est capé à 10% pour éviter justement une spéculation trop importante. Donc en fait, ils font des estimations de leur bien immobilier et sur cette dernière estimation, tu ne peux pas revendre à 10% plus cher ta brique pour éviter justement que ça décolle dans des proportions qui sont non raisonnables. Ils gèrent toute la gestion de leur bien immobilier, donc ça c'est cool également. De ce que j'ai compris, pour l'instant ils externalisent. Par exemple, ils ont 5 immeubles à Lille, ils vont externaliser avec une agence locale à Lille qui connaît son marché. Mais à terme, avec leur croissance, ils ont pour ambition d'internaliser tout ça, encore une fois pour optimiser évidemment leurs coûts. Si au bout d'un moment ils ont 50 immeubles à Lille, évidemment ils vont mettre quelqu'un en interne pour gérer tout ça et optimiser leurs coûts. Quelle rentabilité? Ici on nous redit entre 7 et 13% par an, donc c'est à peu près la moyenne de ce qu'on a vu plus haut, des 11,83. Ok. Comment se rémunère Brix également, très important, 10% du montant de l'achat et 1% de frais de gestion locative. Donc tu vas voir que ça fait quand même beaucoup d'argent, notamment sur les 10% du montant de l'achat. Et il y a également une troisième façon qu'on peut revoir dans leur pitch deck concernant leur levée de fonds, qu'on va voir juste après, c'est 3% sur les transactions de la marketplace. Donc quand tu veux revendre tes Brix pour encaisser une potentielle plus-value ou récupérer ton capital, ils prennent 3% sur cette transaction. Ok.
Donc ça, on s'en fout. L'offre de parrainage, comme je te disais, qui fait que le service a l'air très populaire, parce qu'on voit beaucoup de liens de parrainage un peu à droite à gauche. Il n'y en aura pas avec moi, ne vous en faites pas, ça ne m'intéresse pas. Et voilà un petit peu pour la page de présentation. Alors, on va regarder l'intérieur, c'est quand même ce qui nous intéresse. Je me suis créé un compte rapidos pour voir un petit peu comment ça ressemblait à l'intérieur. Et en fait, quand tu cliques sur propriété, hop, je vais te le faire depuis le début quand même. Sur propriété ici, tu as tous les biens disponibles ici en ce moment à l'acquisition. Alors tu vois qu'il y en a qui ont l'air d'être terminés, parce qu'on peut plus les acheter. Mais ici tu vois qu'il y en a qu'on peut acheter qui sont partiellement financés. On a tout type de rentabilité, on a du 7 ici, du 8 ici, on a du 7, 8 ici, 7, 7, 7, 10, 10. Bon, encore une fois, je pense que ça dépend évidemment de la localisation, de la taille du projet. Entre un immeuble à 3 lots, un immeuble à 20 lots, un immeuble à Lille, Roubaix, Paris ou Cannes, évidemment, c'est pas les mêmes rentabilités. On voit ici par exemple un bel immeuble ici à Lille à 1,1 million, ça va être très sympa ici. Mais l'idée, c'est qu'ils en ont vraiment partout en France et avec leur levée de fonds qu'ils sont en train de faire, ils ont pour vocation d'aller acheter visiblement, je crois, au Portugal. On peut le voir ici quelque part très rapidos. Tac, 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 Portugal, Belgique, bref, ils vont aller chercher l'Europe, évidemment. Évidemment, quand je le cherche, je ne le trouve pas, mais je sais que c'est là quelque part. Bon, écoute, on retombera dessus de toute façon. Voilà, c'est ici, Portugal, Espagne et Belgique. Et je pense même que par la suite, ils vont aller directement vers les États-Unis, des choses comme ça, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, on va ouvrir une propriété pour voir un peu comment ça se passe. On a des photos, c'est cool, on a quelques chiffres, on a les résumés. Je te le fais rapidement parce que le but c'est pas que je te fasse une annonce, une analyse complète, on n'est pas là pour ça. Donc là je suis directement dans le financier, mais avant ça normalement on a la synthèse du projet immobilier. Donc c'est quoi? C'est un lot de 10 maisons, ça se passe comme ça, c'est découpé comme ça, les loyers c'est ça, etc., etc. On a quelques documents normalement ici juridiques pour rassurer. Hop, on a les détails également de la localisation, de l'entretien, le voisinage, etc. Et ce qui nous intéresse nous en tant qu'investisseurs, c'est évidemment le financier. Donc pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc acquisition de 940 000 euros et c'est là où on voit qu'ils prennent donc leur 10%, ce qui représente quand même 106 000 euros. Donc toi, ils se rémunèrent quand même gracieusement. Alors, on peut dire que c'est plus ou moins $1, plus ou moins, voilà, ça se sent pas entre guillemets parce que on nous vend finalement une rentabilité. Si la rentabilité t'intéresse, on s'en fout combien ils se sont rémunérés. Mais c'est vrai que quand moi je vois ça, je me dis putain, 106 000 euros de rémunération sur un projet à 940 000 euros, c'est quand même joli. Donc c'est beau. Après, je vais pas te faire le détail, mais on voit le détail finalement des frais de notaire, les loyers qu'ils vont encaisser, leurs charges, les taxes, etc., etc. Et en fait, on voit qu'ici, visiblement, ils ont donc fait un prêt de 562 000 euros sur la valorisation du bien total et donc il reste 570 000 à financer qui vont donc découper en 10 000 briques de 57,09 €. Donc c'est à partir de 10 euros. Il y a des projets où ça va être 57 la brique, d'autres 20 euros. J'ai vu du 30, du 40, ici du 57, donc tu as à peu près tout. Et l'idée, c'est que tu achètes le nombre de briques que tu veux à 57 € la brique et ensuite tu percevras tes loyers en fonction du nombre de briques que tu détiens et en fonction de ce qui a été encaissé évidemment par ce projet immobilier. Donc tu vois les conditions du prêt immobilier ici. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas des prêts immobiliers comme je te disais. Des fois il faut en cash. Je ne sais pas si on le voyait ici, mais des fois c'est écrit sans crédit, voilà, comme par exemple ici sans crédit, sans crédit. Et puis voilà, j'ai envie de te dire c'est relativement simple. Tu as une petite simulation ici de combien tu vas toucher. Donc toi, 120 € par an sur une base de 1000 €, ça fait 12,1% de rentabilité, ce qu'on retrouve donc ici. Et on a ça en fait les 120 € donc sous forme de 56 € de revenus et 65 € de plus-value estimée. Donc voilà, je pense que je vais pas le lire ici avec toi, mais c'est une plus-value estimée évidemment. On peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur, mais on voit que par tranche de 1000 € ton cash flow sera de 56 €, donc 5,6%. Donc c'est bien, c'est pas bien. Écoute, à toi d'en juger. C'est vrai que c'est totalement passif, donc c'est vraiment intéressant dans ce sens-là. Mais là où moi j'aime pas, et je vais t'en parler tout de suite, c'est que l'immobilier pour moi ça doit être quelque chose qu'on fait de façon vraiment purement physique, tangible et où on détient la clé. Donc là tu vas te dire ouais, ce gars-là il est vieux jeu, Raph il est vraiment vieux jeu. Mais en fait on est dans un monde où il y a déjà énormément d'actifs papier, numériques. Regarde ton compte en banque, c'est que des pixels. Regarde tes actifs boursiers, tes trackers, tes actions en bourse, c'est via un courtier, c'est que des pixels. Regarde tes crypto-monnaies, c'est qu'une technologie qui existe avec Internet, sinon ça n'existe pas. Donc en fait, quasiment la totalité de ton patrimoine aujourd'hui, je suis sûr, c'est quasiment que du papier. C'est numérique, c'est pas très tangible. Je veux dire, tu n'as pas une clé, tu la mets pas dans une serrure que tu tournes et dans laquelle tu vas rentrer dans un bien immobilier, etc., etc. Pourquoi je te dis ça et pourquoi je trouve que c'est si important d'avoir un patrimoine physique aujourd'hui et pourquoi moi j'ai fait l'effort aujourd'hui d'acquérir une quinzaine de lots en physique et jamais de l'immobilier papier? Parce que en fait, je trouve qu'on sous-estime peut-être beaucoup trop les risques qu'on peut être amené à rencontrer aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Aujourd'hui, on a quand même, à l'heure où je fais cette vidéo, rencontré en l'espace de moins de 3 ans une pandémie et aujourd'hui une guerre qui est quand même relativement compliquée avec beaucoup d'enjeux sur plein de sujets, la nourriture, mais aussi l'énergie, sur aussi les relations internationales, comment les pays échangent, discutent entre eux. Bref, c'est très compliqué, le nucléaire, tout ce que tu veux.
Et donc aujourd'hui, sous-estimer un risque tel que celui qu'Internet puisse ne plus être aussi efficace que ce qu'on a aujourd'hui, ou tout simplement exister, ou j'en sais rien, ça peut paraître totalement catastrophique encore une fois. Les gens vont se dire, bon, ce gars-là, il veut nous vendre un truc à la fin, il cherche à nous faire peur pour ensuite nous vendre un programme sur comment se protéger de la fin d'Internet. Non, pas du tout. C'est simplement que j'essaie toujours de prévoir les choses, et on vit dans un monde qui est vraiment pas forcément très stable et dans lequel il peut se passer beaucoup de choses. Et je pense que le jour où t'as plus accès à ton compte en banque ou à tes actifs numériques, très bien, t'es très content d'avoir accès à ta clé dans ta maison, dans ton tiroir, où tu veux d'avoir accès à des biens immobiliers. Donc en cas de problème, en cas de gros conflit, en cas de guerre, en cas de plus d'internet, en cas de gros problèmes, finalement ce qui te reste c'est vraiment tes actifs physiques, donc l'immobilier, tes voitures, tes matières premières, je sais pas, de l'or, de l'argent, ou tes poules, ou tes terrains, ou tes forêts, ou tout ce qui peut se revendre, se troquer, faire du troc, des choses comme ça. Donc ça peut te paraître encore une fois moyenâgeux, mais je pense toujours comme ça. Et pour moi vraiment l'immobilier, je sais que c'est quelque chose que les Français adorent, et je pense qu'ils devraient continuer de le faire de façon très tangible et très physique, parce qu'encore une fois, t'as beau dire que tu as de l'immobilier via ce service Brix, si demain il y a un gros problème, Brix te dira pas ouais écoute je peux te prêter la clé, tu peux aller dedans et tu peux toucher, non, tu vois très bien ce que je veux dire, ça marchera pas comme ça, c'est impossible, tu n'es pas directement propriétaire de ces biens immobiliers, tu as une partie de ces biens immobiliers, je sais pas précisément comment sont faits les contrats, mais il y a fort à parier que ce soit un contrat, voilà, en tout cas sur l'acte notarié, tu n'es pas le propriétaire, c'est Brix qui est le propriétaire et qui ensuite met à disposition, faut voir comment c'est fait contractuellement parlant, mais ce n'est pas toi, Raphaël Carteni ou ton nom et prénom qui sera sur le document notarié. Donc voilà pourquoi je ne serai jamais client de ce service, bien que je le trouve très beau. Encore une fois, il plaît beaucoup aux gens parce que évidemment on leur simplifie la vie. Aujourd'hui les gens également, alors je suis pas en train de dire que vous êtes des feignants, mais presque, parce qu'aujourd'hui les gens veulent en faire le moins possible et en toucher le plus possible. Alors, on a toujours cet équilibre qui veut être au maximum, cet élastique finalement, on veut rien foutre et en avoir le max, et on estime que c'est normal. Donc je peux comprendre que c'est confortable, mais encore une fois malheureusement l'investissement c'est pas toujours quelque chose de confortable, faut parfois un petit peu en chier pour mériter ce qu'on a. Et même si ce service est magnifique, je trouve que je sais pas s'il rend vraiment service aux gens, parce que aujourd'hui les gens n'ont que des actifs qui sont vraiment intangibles et ont très peu de choses qui sont tangibles. Donc voilà, peut-être que je pense un petit peu trop loin par rapport à la moyenne, peut-être que je pense un peu trop catastrophe, mais c'est pour ça que je ne serai jamais client de ce service et que je suis bien content d'avoir construit entre 1 million et 1,5 million de patrimoine immobilier en France, qui est là, qui parfois me casse la tête, je vais pas te mentir, même s'il est totalement délégué à des agences. Parfois ils m'appellent, ils me font chier franchement pour des bêtises, mais c'est comme ça, je pense que c'est extrêmement important et je suis content d'avoir fait ce travail, d'avoir suivi un petit peu, mais c'est une bonne chose. Donc voilà pourquoi je ne serai jamais client de ce service. Rapidement je te montre la marketplace, mais je pense que tu as compris le principe. Tu as des briques, tu veux les revendre, tu peux les lister ici. C'est capé à 10% max de la dernière estimation, donc tu le vois ici, c'est le cas ici. Par exemple le mec veut revendre à 11,33 la brique et c'est déjà à 13,30% plus cher que le dernier prix estimé, donc on voit qu'on dépasse même un petit peu ici, là c'est 8,20% plus cher, etc., etc. Donc il y a une certaine liquidité qui est apportée ici. Alors je ne sais pas quel est le délai moyen de vente, c'est ça le problème, c'est que je vois pas. On a aujourd'hui 520 offres qui ont été mises en vente par la communauté, mais le délai moyen de vente c'est quoi? Eh bien je ne sais pas. On voit les dernières ventes qui ont été réalisées, c'est cool, mais est-ce que je mets une heure, une journée, 3 jours, 3 semaines? Je ne sais pas. Donc c'est bien, il y a une liquidité qui est apportée, mais j'ai pas l'info. Peut-être que vous l'avez, dites-le moi dans les commentaires, mais je ne l'ai pas. Donc voilà pour la partie service, tu l'as compris, je ne serai pas client, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lien d'affiliation, c'est pour ça qu'il n'y a rien du tout. J'adore le service, je le trouve très très beau, très pragmatique, mais pas du tout adapté à mes besoins. Ensuite, concernant la levée de fonds, puisqu'ils sont en train de faire une levée de fonds pour accélérer leur croissance, on le voit ici, ils veulent financer 275 millions de nouvelles propriétés en 2022. Il y a déjà 40 millions qui ont déjà été financés visiblement. Il y a une très grosse croissance. Honnêtement, ça se passe vraiment très très bien pour Brix et félicitations à eux. C'est un très très beau projet. Donc, ils sont en train de faire une levée de fonds auprès directement également de leurs clients, ce qui est très sympa. Donc tous les clients pourront devenir finalement actionnaires de Brix, c'est très très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est top, c'est qu'ils sont déjà rentables. En fait, ils ont été rentables dès le début, donc ça c'est très intéressant pour une startup quand on voit qu'elle est déjà rentable. Finalement, la levée de fonds, elle est simplement justifiée par l'envie d'aller plus vite, et de grossir plus vite. Elle n'est pas justifiée par un manque de profitabilité qui fait qu'on a entre guillemets la tête sous l'eau et qu'on doit survivre parce qu'on manque de cash, de liquidité. Non, ils sont déjà visiblement rentables, donc ça c'est cool. Et ils ont de très grosses ambitions, on peut le voir ici, de 50 millions de propriétés par mois, donc c'est énorme. Mais pourquoi ça me plaît pas également comme projet startup et pourquoi j'investirais jamais dans cette startup en tant qu'investisseur? Alors, si tu me connais pas, j'ai investi dans une 50aine de startups en passant des États-Unis au Mexique, l'Inde, le Nigeria et d'autres pays, donc dans différentes industries et différents secteurs. Donc je connais plus ou moins quand même l'industrie un petit peu startup. Pourquoi j'aime pas du tout
tout ce projet. Et pourquoi du coup ça correspond pas du tout à mes critères? Ça pourrait correspondre à des critères d'autres personnes, mais moi ça me plaît pas parce que je trouve que c'est pas du tout scalable. C'est-à-dire que la scalabilité, donc le fait de pouvoir découper ce que tu as déjà fait à x10, x100, x1000, eh bien c'est relativement, c'est même très limité dans un projet comme celui-ci, puisque le sous-jacent il repose sur l'acquisition de biens immobiliers dans un contexte où on sait qu'un bien immobilier ça prend du temps à acheter, ça se fait pas tout de suite et qu'il faut des ressources humaines pour aller acheter ces biens immobiliers. C'est pas comme une technologie, un algorithme, une application ou ce que tu veux, une marketplace ou qui peut vraiment grossir très vite, même si ici on est plus ou moins sur l'idée d'une plateforme un petit peu de service, on peut dire ça comme ça, je sais pas comment on pourrait la qualifier plus précisément, mais le sous-jacent, le problème c'est le sous-jacent qui est vendu, c'est du bien immobilier. Donc le bien immobilier pour l'acheter, même si on y met des gros moyens, eh bien ça met du temps, et qui dit gros moyens dit également baisse de profitabilité, de rentabilité et de marge. Donc c'est pour ça que la scalabilité me plaît pas. Est-ce qu'il y a un besoin finalement? Oui, il y a un besoin, les gens ils ont envie d'investir dans l'immobilier, mais ils n'ont pas envie forcément d'avoir toutes les galères, mais le problème aujourd'hui, eh bien, c'est pour moi la scalabilité. Donc, je te laisse regarder le pitch deck si tu veux tranquillement. Je vais pas le reprendre avec toi tranquillement. Il est ici. Hein, tu cliques sur documentation et tu as accès à un pitch deck classique dans le milieu des startups où on va te dire pourquoi c'est trop bien Brix, pourquoi il faut que tu investisses, c'est quoi nos projets pour le futur, c'est quoi nos futurs chiffres, etc. Tu vois qu'il fait 28 pages, donc c'est plutôt relativement long pour un pitch deck, mais tu as toutes les informations aussi, notamment sur leur valorisation, c'est quoi leur objectif. Ils souhaitent donc être valorisés, faire une introduction sur le Nasdaq d'ici 7 ans, on le voit ici. Ils disent qu'ils ont déjà été approchés, oula, je bégaye beaucoup là, qu'ils ont été approchés par pas mal de beaux investisseurs comme Sequoia par exemple ou Accel, donc très intéressant. Bon, je te laisse regarder tout ça, c'est super intéressant. Mais encore une fois, moi c'est quelque chose également qui ne me plaît pas en tant qu'investisseur, parce que là on a leur prévision rentable depuis le lancement, donc très intéressant, parce que le sous-jacent il est beaucoup trop long à scaler, même s'ils veulent acquérir des gros montants d'acquisition de propriété sur les prochains mois, prochains trimestres, eh bien il faut aller les chercher, et même s'ils font des gros immeubles, eh bien il faut quand même aller les chercher encore une fois. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses toi en tout cas de Brix, si tu es client ou pas client, dis-moi comment ça se passe, si tu aimes bien ce genre de projet, si tu n'aimes pas ce genre de projet, est-ce que tu es d'accord avec moi d'un point de vue client du service et également d'un point de vue investisseur, actionnaire, startup? Dis-moi ce que tu en penses, et voilà, ce sera un plaisir d'avoir ton avis dans les commentaires ci-dessous. Aime cette vidéo si tu l'aimais, partage-la à tes amis qui sont investisseurs dans l'immobilier ou pas, dans les startups ou dans je ne sais quoi d'autre. N'hésite pas également à lire la barre de description, il y a pas mal de ressources qui pourraient t'intéresser sur tout ce qui est justement investissement, que ce soit en bourse, startup et d'autres choses. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.